chrétien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Je vous remercie ou je vous remercie Dieu quand même de nous avoir encore prêté les souffles de vie, car Ecclésiaste dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Je ne suis pas maître de mon souffle, oui, vous aussi de même. Alors si on se retrouve encore aujourd'hui, c'est grâce à un être suprême qui nous a encore prêté les souffles de vie. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous pour la confiance que vous nous faites. Nous aussi à notre niveau, nous sommes là pour voir quel sujet vous apportez, afin de pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous revenons dans cette même émission à mai avec une nouvelle personne. Ça sera maman Véronique Mukandila. Elle est, on dit souvent que derrière ou à côté d'un homme, d'un grand homme, se cache toujours une grande dame. Elle est épouse du pasteur Pierre Mukandila. Donc, ils sont de l'église Centre Chrétien Parole de Vie. Centre Chrétien Parole de Vie. Qu'est-ce que nous allons exploiter aujourd'hui comme thème? Caractéristiques d'une femme vertueuse. La femme vertueuse. Vous avez des questions concernant ce sujet? Très simple. Écrivez-nous à travers du numéro affiché au bas de vos écrans. Elle est déjà là, madame. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, bien merci. Vous allez bien? Oui, oui, le Seigneur nous fait grâce, merci. Bon, laissez-moi vous dire que vous êtes très bien habillée. Vous avez une bonne mine. Oui, il faut avec Dieu, il faut ça. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très délicat qui va intéresser plus les femmes. Alors j'aimerais bien que vous regardiez la caméra. Je ne sais pas, vous allez dire un mot à toutes les femmes. Je ne sais pas quel genre de mot de motivation, mais je ne sais pas. Un mot juste à toutes les femmes. Bonjour, toi qui me regardes dans ces moments, qui veut suivre cette émission. Moi, mon nom, comme ça a été dit, on m'appelle couramment Maman Véronique Mukandila. Je suis la femme du pasteur Mukandila, comme ça a été présenté. Je vis au Canada, mais mon église est à Montréal, sur 2420 rue des Carrières, sur Rosemont, à Montréal. Donc je suis très contente d'être ici à Kinshasa et aussi de faire une émission avec cette charmante fille qui parle très bien. Je suis très contente. C'est pourquoi j'aimerais que vous prêtez l'oreille. Vraiment, vous n'allez pas être déçus de ce que vous allez suivre pendant cette émission. Parlons à présent du sujet, madame. On parle du caractéristique d'une femme vertueuse. Alors, avant déjà de parler du caractéristique, parlons un peu de la femme. Selon vous, comment pourriez-vous définir le mot femme? Les mots femme. La femme, c'est l'être féminin. Mais selon les Écritures, quand nous voyons dès le commencement, Dieu a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a donné la responsabilité à l'homme de gérer tout ce que Dieu lui a donné à gérer, le jardin d'Éden. Comme vous lisez la Bible, vous comprenez que le jardin d'Éden a été confié à l'homme pour la gérance. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a vu que l'homme était un bon gérant, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Alors il a dit non, il faudrait que cet homme soit complété. Parce qu'il manque quelque chose. Il lui a donné l'intelligence, il lui a donné la capacité de nommer tout ce qui était dans le jardin. C'est l'homme qui a donné les noms. Il a dit, mais non, il y a quelque chose qui manque à cet homme pour qu'il soit complet, qu'il soit capable, qu'il puisse exceller dans sa gérance. C'est ainsi que Dieu, dans son amour, il a créé la femme. Ce que j'aime dans la femme, dans sa création, elle n'a pas été créée avec la matière qu'a été créé l'homme. La femme a été créée avec une matière déjà travaillée. C'est-à-dire que la femme est exceptionnelle, une matière déjà travaillée. C'est là où l'homme Dieu a pris cette matière pour créer la femme. C'est pourquoi la femme, quand Dieu l'a amenée auprès de l'homme, c'était une créature tellement merveilleuse que l'homme ne pouvait pas se contenir. Il dira, waouh, ça c'est l'os de mes os. Parce que la femme a, je ne sais pas, souvent les gens qui suivent mes émissions disent, Maman Véro, tu exagères, on ne veut pas ce que toi tu dis. C'est vrai, moi je crois à la femme. Je crois au pouvoir que la femme a. Je crois à la puissance que la femme a. La femme, sans aller loin, juste ta réponse, c'est vraiment l'être humain qui a été créé différemment de l'homme, le sexe féminin. C'est ça, on peut dire, c'est la femme. Mais la femme a un pouvoir tel que, ma fille, si une seule a mis le monde à l'envers, je pense que deux ou trois, si nous mettons ensemble, nous pouvons mettre ce qui est à l'envers à l'endroit. C'est-à-dire que la femme, c'est un être exceptionnel.
La femme a un pouvoir tel que si le monde aujourd'hui comprend ces pouvoirs qu'a la femme, exploite ces pouvoirs, exploite les potentialités de la femme, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont le monde souffre. Le monde ne souffrira pas de ça. Mais on s'entend parler, apparemment, vous êtes très heureuse d'être une femme. Très, tu ne peux pas comprendre. Très, si Dieu pouvait demander à qui que ce soit comment tu voudras renaître, si ça se fera un jour, je lui dirais, je serai femme. Et une phrase en lingala qu'on dit que moi si à mais apparemment vous ici vous parlez de la femme avec plus ses qualités. Alors ça vous dit quoi cette phrase? Cette phrase malheureusement elle n'est pas biblique. Parce que la femme dans le plan de Dieu a de la valeur. Si une femme qui a renversé, comme je venais de dire, elle va renverser le monde, alors que Dieu avait donné les capacités, l'intelligence, la gestion de ces choses à l'homme. Et la femme a pu renverser ça. Et par cela, la mort est rentrée dans toute l'humanité. Dieu pouvait se dire non, la femme a gâché. La femme a perdu la valeur que j'avais donnée au mariage. La femme a péché et elle a entraîné l'homme dans le péché. La femme n'a pas écouté Dieu. La femme a écouté les serpents. Dieu pouvait bafouer la femme. Dieu pouvait mettre la femme à côté. Mais c'est au travers de la femme encore que Dieu va restaurer le monde à la naissance de Jésus. Dieu est Dieu. Il pouvait utiliser l'homme même pour la maternité. Mais Dieu a relevé la femme. C'est-à-dire que Dieu comprend, Dieu sait le pouvoir qu'a la femme. Dieu sait que dans son plan, il faut une femme. Il faut une femme. La femme a de la valeur. C'est pourquoi je suis fière de l'être. Madame Véronique, vous avez défini avec plus de précision le terme, le mot femme. Mais revenons un peu plus sur le sujet, c'est le caractéristique d'une femme vertueuse. Vertueuse. C'est quoi une vertu? Une vertu en soi, c'est le qualité que quelqu'un peut avoir pour faire du bien. C'est ça la vertu. Donc c'est des bonnes qualités, des bonnes manières de faire des choses qui sont bonnes. Et selon vous, quelle vertu pourrait-on découvrir ou retrouver chez une femme? Chez une femme. Je ne peux pas aller loin sans exploiter la parole de Dieu parce que j'aimerais que le monde a été créé par la parole de Dieu. Même en parlant de la femme, quand je parle du pouvoir, la puissance de la femme, une femme ne peut pas avoir un pouvoir qui est honorable si ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Alors je voulais partager avec vous dans le livre de Proverbes 31 que toutes les femmes lisent et tous les hommes obligent. 31. Et à partir du verset 10, la Bible dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. Donc une femme vertueuse, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui a des capacités spirituelles de faire le bien. La Bible nous dit qui peut la trouver. Ça signifie que ce n'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle est rare. Parce qu'on la compare avec une perle. Une perle, c'est un bijou de grand prix. Mais c'est pourquoi on compare cette femme de valeur avec une perle. Et la Bible nous pose la question, qui peut les trouver? C'est-à-dire qu'en trouvant une perle, tu trouves un bijou qui est luxueux, tu vas bien le garder. Mais parmi les caractéristiques, parce que tout le livre de Proverbes renferme plusieurs caractéristiques qui font en sorte que cette femme soit appelée vertueuse. Mais si je vais au verset 11 plutôt, la Bible me dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Donc pour cette femme, elle savait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu confiance à la femme. Tu peux aller poser la question aux hommes, est-ce que toi tu crois à la femme? Pour toi, qu'est-ce qu'est la femme? Il y a des réponses que tu vas entendre. Ah, la femme, comme tu as dit, à Bomaramboka, c'est quand tu as dit l'adage, à Tongambokate. Ah, les femmes, non, moi j'avais une femme, elle m'a cassé la tête. Moi, la femme, ah, je ne crois pas à la femme. Ah, donc, il y a tellement de mépris au sujet de la femme que cette femme a développé cette qualité d'aller créer la confiance dans le cœur de son mari pour elle. Donc aujourd'hui tu peux rencontrer un homme qui a confiance à la femme. Ce n'est pas venu, cette confiance ne vient pas comme ça. Si cet homme est marié, la femme a cultivé la confiance dans le cœur de son mari. Donc cet homme peut croire à la femme parce que la femme a travaillé. Elle a fait un travail pour que son mari, peut-être qui a été déçu d'une façon ou d'une autre dans la jeunesse ou quoi que ce soit, cet homme-là découvre encore que non, on peut faire confiance à la femme.
Mais ce n'est pas venu de l'homme, c'est la femme qui a cultivé des choses, des biens, des vertus qui peuvent faire en sorte que son mari puisse avoir confiance en elle. Je ne sais pas si moi je vous comprends autrement, mais quand vous parlez d'une femme vertueuse, c'est seulement une femme qui est la femme dont on a écrit dans la Bible, la femme qui prie ou encore quoi. Est-ce que pourrons-nous retrouver encore autre caractéristique chez une femme dans la Bible aussi par ses écritures aussi appuient cela? Par exemple, genre une femme peut-être insoumise, polie. Est-ce que quand on parle de vertu, nécessairement c'est seulement une femme qui prie? La vertu en soi, c'est quelque chose qu'on peut bien cultiver que dans le Seigneur. Parce que c'est une capacité qui est spirituelle. Aujourd'hui, Qui n'a rien à voir avec la prière. je vais arriver. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des abus, il y a tellement de mauvaises nouvelles, il y a tellement de déceptions dans la vie, au travail, partout, que c'est difficile d'avoir quelqu'un qui a une qualité quelconque qu'on peut souligner. C'est difficile, la personne peut avoir un cœur bien disposé, mais l'entourage, les choses, les circonstances que la personne rencontre font en sorte que la personne même change son caractère qui était bien. Okay. Alors pour cultiver, pour rester avec, ça prend une spiritualité, c'est-à-dire que la prière doit faire partie. Parce que quelqu'un peut naître avec un bon cœur. Même dans la Bible, on parle des hommes qui étaient pieux. Donc ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas dans la prière, ils partagent, ils aiment des gens, ils ne méprisent pas des gens, ils ne critiquent pas. Mais il est né comme ça, mais il n'est pas dans l'église, il n'est pas dans les choses de Dieu. Il y a des hommes qui sont nés comme ça. Mais pour rester avec cette stabilité-là, ça prend Dieu. Sinon, avec tout ce qu'on rencontre, ça doit bousiller, comme on dit. Nécessairement, ton cœur doit changer. Parce que tu vas rencontrer les vents contraires. Tu aimes quelqu'un, tu investis dans la vie de la personne, il te déçoit, tu ne resteras pas stablement bonne, bien. Donc c'est pourquoi ça prend Dieu, pour que si c'est inné, que ça reste. Si ce n'est pas inné, on peut aller chercher ça avec le Seigneur. Si je vous comprends bien, vous appuyez la phrase qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Mais ne restons pas dans ça. Madame, pensez-vous que la beauté d'une femme fait aussi partie de la vertu? La beauté d'une femme, c'est... Bon, la beauté extérieure, hein? J'ai toujours fait une conférence des femmes une fois par année, un colloque de femmes où j'invite plusieurs femmes de partout qui viennent chez nous, une salle d'hôtel, ils viennent, on parle de l'entrepreneuriat, ça c'est le sujet principal. Et le deuxième sujet qui reste, même sur l'entrepreneuriat, on peut aller changer des sous-thèmes, mais il y a un sujet que je reste avec, en ce qui concerne la spiritualité, la beauté intérieure et la beauté extérieure. Okay. C'est là où c'est comme si tu étais allé me chercher. Quand tu as parlé de ça, c'est comme si tu allais me chercher. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent arranger l'extérieur, avoir une silhouette comme dans une magazine quand on regarde. Mais les hommes aussi aiment ça, hein? Les bien hommes sûr, bien sûr, mais ce sont les hommes qui nous poussent à faire ça. C'est pourquoi tu vois une femme va se dépenser, se casser en morceaux pour garder sa silhouette, pour se maquiller, pour s'habiller pour l'extérieur. Ça, je n'en disconviens pas. C'est quelque chose qui est bien, qui est naturel pour la femme. C'est aussi parmi le vertu. J'aimerais que vous acceptiez cela. Je vais y arriver, ma fille. Ça là, moi je mets un cachet sur ça. J'aime voir une fille qui s'embellisse, qui veut paraître bien. C'est beau pour nous et c'est beau. Dieu aime aussi ce qui est bien. Ça, j'aime ça. Mais tout ça, ça peut être bien. Mais si l'intérieur n'appuie pas ça, cette beauté, qu'importe, ça peut détruire le genre. Ça peut détruire la société. Ça peut détruire le mariage. Rien que l'extérieur. L'extérieur, c'est bien de l'arranger, mais n'oublie pas, ma fille, que le monde que tu vois, avec tout ce qui a été créé par Dieu, ça a commencé par le spirituel. C'est-à-dire que dans la vie d'une personne, qu'il soit homme ou femme, le spirituel doit monter que le physique. Donc, s'il faut travailler dans la vie, nous devons plus travailler dans le spirituel que dans le physique. Mais souvent, les femmes s'investissent beaucoup pour l'extérieur et ils oublient que la beauté de l'âme, ça vient mettre un cachet. Si nous lisons dans la Bible, on nous parle de la beauté de la reine Esther. Elle a été choisie parmi 127 femmes.
c'est-à-dire qu'elle avait une beauté extraordinaire. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme-là soit choisie? Parce que toutes étaient belles, toutes étaient vierges. Mais il fallait faire un choix de une qui surpassait. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Esther soit choisie parmi toutes les autres? Parce que c'est sa beauté extérieure qui a mis un cachet, qui a donné une compréhension de la vision qu'Esther voulait. Parce que toutes les femmes venaient, oui, on cherche une reine, oui, je vais défiler, je vais montrer ma beauté. C'est sûr que les hommes vont apprécier. Je suis belle, je suis éduquée, je fais ça, et avec ce que j'ai, ils vont m'appuyer, ils vont me couronner. Mais Esther voyait plus que toutes les femmes voyaient, parce qu'elle avait autre chose que les autres n'avaient pas. Elle avait Dieu, et son intérieur était travaillé par Dieu. Voilà pourquoi, quand d'autres femmes voyaient juste le concours, Esther n'allait pas pour le concours, elle allait avec l'appui de la parole de Dieu qui dit que moi je serai la tête. Quand bien même nous sommes toutes belles, quand bien même nous sommes toutes vierges, mais moi je vais pour gagner. Parce que dans son âme, c'était travaillé par Dieu. Tu vois que le travail dans l'âme doit être entretenu plus que l'extérieur. C'est-à-dire que je ne dis pas que être belle, soigner l'extérieur, mais je préfère plus l'intérieur que l'extérieur. Bon, et de ces hommes aussi, tu es belle intérieurement, mais on ne te choisit pas parce que l'extérieur ne va pas, ça ne marche je pas. sais que l'homme d'emblée, quand il te voit, il ne va pas voir l'intérieur. Non, il va voir l'extérieur. C'est pourquoi nous travaillons à l'extérieur. Si l'homme voyait l'intérieur, on allait travailler l'intérieur. Mais l'homme a des yeux physiques qui voient que l'extérieur. C'est vrai qu'elle va t'approcher, elle va t'aimer à cause de l'extérieur. Mais tu ne vas pas garder ton mariage. Tu ne vas pas rester longtemps. Pourquoi de belles femmes ne se marient pas? Pourquoi celles qui sont comme des dessins faites par Dieu ne restent pas longtemps dans les relations? À cause de l'intérieur. Ma fille, maintenant on te choisit à cause de ta beauté, comme tu es très belle là. Tu parles bien. On peut te choisir à cause de ça. Mais si tu restes à côté de moi, je vois faire ça, tu as un mauvais caractère, tu critiques les gens, tu méprises les gens. Est-ce que je vais continuer à t'aimer parce que j'ai aimé ton extérieur? Non, ça va me décourager. Ah, cette fille, je l'avais approchée, la façon dont elle s'est parfumée. Mais ton intérieur, comme ce n'est pas travaillé, ça va gâcher des relations. C'est pourquoi c'est bien de travailler l'intérieur. Vous avez sorti un mot, vous avez parlé de la virginité. Moi, je retire seulement ces mots. Vertu. La virginité. Il ne faut pas m'en vouloir. Oh. On parle de la virginité. Vous pensez aussi que la virginité, c'est parmi les vertus d'une femme? Je dirais oui. Pourquoi? Oui. Parce que il y a des gens qui me suivent. Hein? Oui, je ne mets pas les gants pour le dire. Je ne mets pas le gant. Je suis claire, je suis devant la caméra et je suis très certaine que plusieurs vont me suivre. Parce que c'est ça ma prière, que le Seigneur nous donne les extrémités de la terre. Alors une façon d'aller toucher les extrémités de la terre au travers de la caméra comme ça là, on peut aller toucher le cœur partout. Oui, je peux dire ça. Pourquoi je dirais ça? Quand bien même que la virginité qu'on parle dans la Bible souvent, c'est la virginité du cœur. Ce n'est pas la virginité de la femme, la virginité du cœur. La virginité qu'on peut parler même à toute personne parce qu'il a un cœur confié à Dieu. Mais la virginité en tant que femme, c'est une vertu. C'est une vertu. Quand nous allons plus en profondeur de la spiritualité, tu vas comprendre que même perdre la virginité, c'est une porte qui s'ouvre à plusieurs démons. Une porte? Une porte ouverte. Expliquez-vous. Mais tu ne comprends même pas que la femme, c'est une porte. Il y a une émission que je parlais de ce que j'ai aimé dans cette émission. Il y avait tellement le nombre de vues. Aujourd'hui, les gens aiment parler du sexe. Quand tu touches à ça, donc je n'ai pas compris. C'est indispensable, le sexe. J'ai eu tellement des appels sur ça. Parce que j'ai parlé que le sexe de la femme était une porte ouverte. Une porte ouverte et à plusieurs esprits. C'est-à-dire qu'au travers du sexe de la femme, pas seulement parce qu'on parle de la femme, je parlais de la femme, mais au travers du sexe, que ce soit l'homme et la femme, on peut être maudit comme on peut être béni. C'est pourquoi le sexe c'est quelque chose, aujourd'hui, on doit parler. Et malheureusement, souvent quand on l'exploite, ce thème, on l'exploite dans le mauvais sens.
on l'exploite pour rire, on l'exploite pour minimiser les gens, on l'exploite vraiment en dehors de la Et vous parole aussi, de le Dieu. parent, vous utilisez le sexe comme étant un sujet tabou pour ne pas en parler à vos enfants. Voilà pourquoi quand l'éducation diffuse fait son travail, les enfants ne savent plus se contrôler devant face à la sexualité. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit le jeune chrétien sont au défi de la sexualité. Ça là, ma fille, je te dirais que dans le temps, tout ce qui était sexe était tabou. C'est vrai, c'est dans le temps, pas aujourd'hui. Par exemple, dans mon église, quand on a des réunions de femmes, s'il faut parler de ça, on exploite ça. Parce que la Bible parle de ça. La Bible, elle est cachée si ça allait être un tabou. La Bible dit que tout ce qui est ici dans cette Bible, c'est pour notre instruction. Quand la Bible parle de ça, ça signifie qu'il y a une instruction à donner. Et quand on doit instruire, on ne peut pas choisir de parler du Saint-Esprit et ne pas parler du sexe, parce que la Bible parle de ça. Alors pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Dans le temps, nos parents les considéraient tabou parce qu'il n'y avait pas aussi, je dirais, réveil spirituel. Mais aujourd'hui, je parle de mon église parce que je ne vais pas ailleurs. On parle de ça, on explique aux jeunes le bienfait et les mauvais côtés du sexe. Et quand il faut le faire, pourquoi le faire et comment le faire. On doit expliquer ça. Comment le faire? Mais ils savent déjà comment le faire. Non, tout ça, ça prend sur la terre. Okay. Comment le faire? Il faut expliquer aux gens. Parce que dans le monde, on explique. Dans le monde, on explique. La Bible dit la nature nous enseigne. Si le monde explique, le monde peut expliquer pour abuser. Mais pour contrôler ce qui est des choses de Dieu, nous devons expliquer Parce que moi, par exemple, je suis une femme âgée, telle comme je le dis souvent. La Bible nous dit dans les livres des titres que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes. Donc une femme âgée, ce n'est pas par rapport à l'âge biologique. Une femme âgée, c'est par rapport à l'âge spirituel et aux expériences surtout qu'on a vécues, qui nous donnent le mandat d'expliquer. Et si on doit expliquer à une jeune femme comment aimer son mari, comme le mandat ça a été donné à la femme âgée, d'expliquer aux jeunes femmes comment aimer son mari et ses enfants. Mais comment je peux exclure le sexe? Parce que ça fait partie. Madame, je crois que nous sommes dans un monde physique. En vous entendant parler, vous êtes trop spirituel. Bon, c'est normal parce que vous êtes une femme c'est un serviteur de Dieu. Mais madame, soyons pragmatiques et réalistes en même temps. Vous, à l'église, vous nous dites que bon, pratiquer le sexe avant le mariage, c'est une mauvaise chose puisque vous avez pris ici que c'est une porte ouverte aux démons, ainsi de suite. Mais madame, vous savez que nous sommes humains, nous avons des sentiments humains. Alors, parlez un peu à toutes ces jeunes filles, parce que nous parlons aujourd'hui d'une femme vertueuse. La femme n'est pas seulement, quand on parle de femme, oui, ça englobe et le jeune fille aussi. À toutes ces femmes-là qui ont besoin, mais qui ne savent pas quoi faire face à la sexualité, qui tombent à tout moment. Aujourd'hui, je prends la décision, bon voilà, je ne pratique plus cela. Mais après quelques jours, je retombe encore dans la même situation. C'est difficile parce que nous avons la chair humaine, le sang circule encore. C'est comme ça qu'on dit en lingala. Tout chaud. Voilà. Comment faire pour vivre une vie avant le mariage sans pour autant pratiquer le sexe? C'est vrai que avec la chair humaine, on ne peut rien. Ce n'est pas seulement un rapport avec le sexe, c'est un rapport avec tout ce qui est dans la spiritualité, même à ce qui concerne la prière. On a tellement des occupations qu'on peut te dire de rentrer dans une prière profonde. Tu viens du travail, tu dis, je suis fatigué, je vais faire ça demain. Ah Seigneur, pardonne-moi, je dors, le lendemain je ferai. Et par rapport à tout ce qu'on vit, il faut ça, il faut chercher l'argent, il faut ça. Ça fatigue le corps, c'est difficile de répondre aux besoins spirituels, aux demandes spirituelles. Même par rapport au sexe. La discipline chrétienne peut faire en sorte que nous demeurons enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, si une fille comprend qu'être enfant de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es sorti le matin, tu es allé dans une église et tu as commencé à suivre les enseignements, tu t'es donné à Dieu, tu crois que c'est toi. Non. Être enfant de Dieu, c'est un appel.
La Bible dit que personne ne peut venir au Seigneur sans que Dieu l'appelle. Donc quelque part, c'est Dieu qui est allé te chercher. C'est Dieu qui est allé chercher ton cœur pour que tu sois enfant de Dieu. Rien que considérer que ce n'est pas toi, c'est un appel. C'est Dieu qui m'a aimé et qui m'a cherché pour qu'aujourd'hui je sois enfant de Dieu. Si tu as la crainte de cet homme-là qui t'a appelé, au lieu d'appeler ta voisine, au lieu d'appeler ta grande soeur, ta petite soeur qui est plus intelligente que toi, peut-être qui ne fait pas de bonnes, qui fait de bonnes choses que toi tu ne fais pas, au lieu que Dieu aille le chercher, Dieu est allé te chercher. En comprenant juste le fait que ce n'est pas toi, c'est Dieu, ça peut te donner une certaine crainte de la parole de Dieu. Alors par rapport à la crainte qu'on a de la parole de Dieu, si tu commences à mettre ta vie dans les choses de Dieu, à lire la parole de Dieu, à comprendre que tout ce qui est vil, tout ce qui est méprisable, tout ce qui n'honore pas Dieu n'est pas bon, tu auras une force de lutter contre la chair. Parce que la Bible dit, la Bible parle aussi des désirs de la chair. Mais si tu cultives, comme j'avais dit, l'intérieur, plus que la chair, tu verras que les désirs des choses qui glorifient Dieu, les désirs des choses spirituelles seront tellement hauts que les désirs de la chair vont finir par baisser. Tu vas comprendre que non, même le sexe, ça c'est rien. Voilà. Ma fille, je ne parlais pas seulement du sexe. Je te dis aujourd'hui, c'est difficile de se maintenir même dans la vie de prière si on ne diminue pas les désirs de la chair. La chair nous demande beaucoup. La chair, les désirs, la chair, et surtout que nous sommes avec cette chair, la chair nous demande beaucoup. Mais si tu ne cultives pas une bonne relation avec Dieu pour faire hausser l'intérieur, les choses spirituelles, c'est sûr que la chair va te dominer. Voilà pourquoi tu vas tomber dans mes sexes, le lendemain tu vas te repentir, parce que tu ne cultives pas la beauté intérieure. C'est pourquoi je demande aux jeunes filles, cultivez la beauté intérieure. Mettez l'argent pour la beauté intérieure. Mettez l'argent. Bien sûr. Beauté intérieure, maintenant, on met l'argent pour faire les gym, pour garder que le ventre soit plat. On met l'argent pour le rouge à lèvres, pour le parfum, pour le vêtement. N'est-ce pas? On met l'argent pour l'extérieur. Mais on peut mettre l'argent pour l'intérieur. Comment ça? Oui, mettre l'argent pour l'intérieur. Prendre le temps, lire acheter les livres chrétiens qui vont cultiver. Prendre le temps, aller mettre les offrandes pour cultiver ton intérieur. Prendre le temps. L'argent, ça peut se mettre. Là, adressez-vous à Daniela. Elle travaille, elle a un bon salaire, mais elle n'a pas de Bible. Comment ça? Ça, là, c'est pas bon ça. Parce que la Bible, c'est notre arme. On ne peut pas aller loin sans la parole de Dieu. Nous allons nous sûrement déjà vers la fin de cette émission. Il y a encore trop à dire, mais voilà, nous courions derrière le temps. Alors madame, vous êtes sans ignorer que nous sommes en plein 21e siècle, d'où le monde évolue d'après la vitesse de la modernité. Aujourd'hui, nous avons l'émancipation, aujourd'hui, nous avons la parité, aujourd'hui, nous avons une planète 50-50. Alors, face à tout cela... C'est quoi ça, une planète 50-50? Homme, 50-50, égalité, 50-50. Mon Dieu. Madame, en plein 21e siècle, face à toutes ces choses que je viens d'évoquer tout à l'heure, comment un homme doit trouver une femme vertueuse? C'est une question qui est très bonne. Un homme, ma fille, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux filles, même quand tu n'es pas mariée, s'il faut faire la prière pour le mariage, il faut dire à Dieu, je ne veux pas seulement un homme, mais je veux un homme qui va considérer la valeur de moi, qui va avoir cette considération. Parce qu'il y a des hommes qui ont l'argent, il y a des hommes qui sont bien, qui ont un bon caractère, mais un homme qui considère la femme, un homme qui considère le plan de Dieu pour la femme, c'est un homme qui n'appellera pas sa femme par son prénom. Ça c'est autre chose, on ne va pas arriver là-bas. C'est ça même, c'est comme la femme, et c'est comme l'homme. Tu penses qu'une femme qui cultive sa beauté intérieure, qui investit pour sa beauté intérieure, qui donne gloire à Dieu, qui honore Dieu pour sa beauté intérieure, sans négliger l'extérieur, Dieu va honorer cette femme, pas avec n'importe quel homme non plus. C'est pourquoi avant qu'un homme, toi tu cherches une femme de valeur, est-ce que toi tu es un homme de valeur? C'est ça.
Ah, c'est la grande question. Hein. Tu es un homme de valeur. Non, parce que Dieu ne pourra pas donner son enfant à n'importe qui. Avant que tu cherches une femme de valeur, il faut que tu sois un homme de valeur. Parce que c'est un homme de valeur qui va chercher une femme de valeur. Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose de valeur à quelqu'un qui va mépriser. Si nous allons dans la Bible, nous lisons l'histoire d'Abigail. Abigail, c'était une femme vertueuse, une femme de qualité. Une femme qui venait, qui trouvait son mari saoul, mais il dit non Seigneur, je ne le tourmente pas, il est ivre, je le laisse dormir. Le lendemain matin, quand son ivresse va partir, c'est là où je viendrai. Chérie, voilà ce qui se passe. Vous pouvez profiter. Yo, Saranangai. Papa, tu es en train de chercher une femme vertueuse. Est-ce que toi aussi tu es un homme vertueux? Ou encore un homme, tu cherches une femme de valeur. Est-ce que toi tu es un homme de valeur? Donc rends-toi aussi un homme de valeur, enfin de chercher une femme de valeur. C'est par cette phrase que nous allons clôturer avec cette émission. Madame, j'ai été aujourd'hui, je ne sais pas, visitée par l'ange de l'Éternel, parce que ce dont vous avez dit est bénéfique non seulement pour moi-même, pour les gens qui nous ont suivis. Si vous allez dans YouTube, vous mettez Maman Véronique Mukandila, vous allez voir que je fais beaucoup d'émissions. Et souvent, les noms de mon émission, c'est Femmes pleines de gloire. Et pourquoi la femme pleine de gloire? Parce que comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, que la femme, tu dois avoir l'estime de toi. Il y a des femmes qui se méprisent, il y a des femmes qui t'évaluent. Si tu t'évalues toi-même, tu comprends que ma vie est dans le futilité, ma vie est dans Alobaki, Asalaki, qui n'est pas bien habillée. Ça, ce sont des choses futiles qui ne donnent pas la valeur à la femme. Le Seigneur a mis une potentialité en toi qui peut faire de toi une femme honorable. Alors, ma prière aussi, mon désir pour toi par rapport à cette émission, que le Seigneur te relève, ne te condamne plus, Dieu te soutiendra. Et ma prière est que le Seigneur te console et t'amène loin. Soyez bénis. Voilà, si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. Maman, merci quand même. Je crois que cette émission est bénéfique pour toutes les personnes. Et nous croyons bien, nous espérons bien. Nous avons encore dans le prochain numéro. Merci, nous merci. Merci. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie quand même de nous avoir suivis. Merci à cette grande famille qui ont rendu possible la tenue de cette émission. Là, je vois DT Dave, hein, il s'appelle comme ça Dave Maemba Digital, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et aussi, Dieu merci, Kabongo qui sont derrière, à la prise de vue aussi pour la bonne production de cette émission.